Eh bien, voilà. On vous rappelle qu'il est possible... qu'il est possible de se procurer la vidéo auprès de Telaide Outaouais. Nous avons maintenant tous une meilleure connaissance du service d'écoute de Telaide Outaouais et de son importance pour tenter de soulager la détresse que vivent tant de personnes autour de nous. Donc, c'est ce qui conclut la conférence de presse aujourd'hui. Est-ce que vous auriez des questions? Oui. J'aimerais savoir si vous qui en faites depuis longtemps, vous voyez une différence. Est-ce qu'il y a plus de détresse maintenant qu'il y en avait il y a 5, 10 ou 15 ans? Comment vous évaluez la situation là, de la détresse chez les gens? Je pense que peu importe l'époque ou le temps, les gens qui souffrent. La façon de l'exprimer a peut-être changé un peu, mais c'est toujours la même souffrance qui est en arrière de ce que les gens nous disent ou nous demandent. Je pense que ce que nous regardons à Telaide, c'est en arrière des mots, la souffrance que les personnes nous disent, et les aider à regarder cette souffrance-là pour découvrir comment on peut passer à travers les moments difficiles de la vie. Mais est-ce que vous sentez que c'est pire, qu'il y en a plus qu'avant? Plus ou moins, comme Laurette a mentionné, c'est plus ou moins important pour nous. Je dois vous dire aussi qu'il y a, de nos jours, beaucoup plus de lignes spécialisées qui existent. Auparavant, la ligne de Telaide Outaouais était une des seules qui existait dans la région, donc on avait beaucoup plus d'appels. Les lignes spécialisées d'aujourd'hui ont une clientèle, nous on a la nôtre et on demeure généraliste aussi. Donc. Est-ce que votre nombre d'appels a diminué au fil des ans? Ou... je crois que oui. Parce que là, comme je vous ai dit tantôt, il y a énormément de lignes spécialisées de nos jours, que ce soit pour différentes classes de la population. Donc, les appels qu'on recevait auparavant de partout, maintenant, sont divisés entre les différents centres d'écoute qui existent. Est-ce que vous êtes déjà arrivé, j'imagine qu'il y a des gens qui appellent parce qu'ils veulent se suicider, est-ce que c'est arrivé que ces personnes-là se suicident pendant que vous... Alors que vous étiez à l'écoute, là? Quand les gens appellent qui sont suicidaires, on dit l'appel à Telaide, c'est un appel au secours. On fait tout ce qu'on peut pour apporter de l'aide à la personne. En général, je pense qu'on arrive à temps pour aider la personne que ça n'arrive pas. Si plus tard, la personne se suicide, souvent on ne le sait pas. C'est comme nos appels sont anonymes et confidentiels, on ne connaît pas le nom de la personne, à moins qu'elle nous le dise. Et une personne qui est suicidaire, on lui demande son nom. On ne peut pas la retracer, cette personne-là. Non. Bien, on essaie d'avoir son nom, son adresse pour envoyer de l'aide. Parce qu'à ce moment-là, si la personne est suicidaire, qu'elle nous appelle, pour nous, c'est un signe qu'elle veut de l'aide. Donc, il faut y en envoyer, mais habituellement, on demande à la personne de donner son nom, son adresse, puis on envoie de l'aide. Mais c'est vraiment juste à une situation où la personne est suicidaire, là, qu'on va demander qu'elle nous donne les coordonnées mais on ne garde rien d'écrit. Donc, si la personne rappelle dans un mois, c'est pas moi qui l'ai eu le mois d'avant, je ne le sais pas. C'est vraiment, chaque appel est unique et confidentiel et reste confidentiel. Alors, si la personne envoie de l'aide à quelqu'un, mais quand c'est fini, c'est fini pour nous, là. C'est les personnes qui l'ont pris en charge qui continuent. Ce n'est pas nous. Parce qu'on ne fait pas de suivi. Puis, vous avez combien de bénévoles à l'écoute à la fois? On a à la fois? Oui. OK, on n'en a pas 50. En fait, c'est 1 à 2 bénévoles à la fois. On a une période en soirée qu'on tente de faire l'écoute en double. Sinon, c'est une bénévole ou un bénévole à la fois. OK, ça suffit? On répond très bien à la demande, absolument. C'est certain qu'en soirée, on a plus d'appels. Pour ça qu'on a instauré des quarts d'écoute en double. Des quarts d'écoute en double, merci. Puis, maintenant que vous avez un bureau du côté québécois, est-ce que ce sont 2 services différents ou c'est toujours le même service pour les 2 rives? C'est toujours le même service.
Pour les 2 lignes, on couvre Les deux. la région d'Ottawa et de ses environs, ainsi que de Gatineau et de l'Outaouais au complet. Qu'une personne est d'Ottawa ou de Gatineau qu'elle appelle, Peu importe. il n'y a pas d'importance, on offre le même service. En fait, ouais, c'est ça. Actuellement, vous comptez combien de bénévoles? 49 ou 50. Ça joue toujours, on se maintient toujours je dirais, entre 48 et 50 bénévoles quotidiennement. Est-ce que c'est difficile de se retenir de... Parce que c'est surtout de l'écoute, vous ne faites pas de commentaires, je pense, quand les gens vous parlent. Pas de jugement et pas de morale, c'est bien Ouais. ça, oui. Mais est-ce que c'est difficile de s'empêcher de dire, par exemple, vous devriez... Pourquoi donner vous des faites pas, conseils. pourquoi vous faites pas telle chose? Ben, c'est un peu pour ça que dans mon allocution, j'ai mentionné la formation en écoute active. C'est une formation où on apprend justement à faire de l'écoute et non pas du jugement ou de la morale. En fait, je dis souvent le principe 2 pour 1. On a 2 oreilles, 1 bouche. On écoute 2 fois plus qu'on parle. Ça fait partie de la façon dont les bénévoles à Tala d'Outaouais agissent. Ensuite, qu'on donne un conseil, c'est ma façon de voir. Et c'est pas la façon de la personne de voir. Donc, les conseils que je peux donner, ça ne vaut absolument rien pour cette personne-là. Mais ça doit arriver que les gens disent « Qu'est-ce que vous en pensez? » Pardon? Que les gens vous demandent ce que vous en pensez. Absolument. Oui. Oui, ça arrive souvent. Souvent. Pour vous, donc, vous ne vous répondez pas à ce moment-là. là. Ben, pour vous, qu'est-ce que vous voudriez qu'il se passe? Toujours le miroir, finalement. Et voilà. D'autres questions? Et puis, donc, finalement, votre façon de souligner le 35e, c'est en lançant la vidéo, là, c'est ça? Cette Oui. vidéo-là va être disponible. En fait, il est disponible pour ceux qui le veulent, naturellement. On en a à l'avant pour remettre aux médias. La façon de souligner, c'est justement de reconnaître que ça fait 35 ans que Talaide est là. On a créé cette vidéo-là pour expliquer et sensibiliser la population à ce que vivent les gens. Est-ce qu'elle va être diffusée quelque part, la vidéo? J'aimerais bien ça. Si quelqu'un peut la diffuser pour 26 minutes, naturellement, on serait heureux de ça. Il n'y a pas d'entente avec un diffuseur? Non, il n'y a pas d'entente pour le moment. J'imagine que Avez-vous des sur votre suggestions? site Internet, on peut la visionner. j'imagine. Présentement, il est en construction, malheureusement. OK. C'est notre prochaine étape et on va le mettre dessus. Si je peux me permettre, est-ce que vous auriez des suggestions? Où on pourrait la diffuser? Au travers de qui? Comment? Canal Vox? Ben, Vox, oui. évidemment, Canal ça serait Vox, une station de télé, là, bien sûr. Je suis pas C'est dans- sûr je suis pas dans la que pour télé. nous, Merci. c'est ça. C'est certain que vous avez vu une partie ce matin, mais de voir l'ensemble de la vidéo et tous les volets que ça couvre, c'est quelque chose. Fait qu'on va faire tout ce qu'on peut pour la faire bénéficier aux gens de la population. Je pense que notre force nous réside dans l'écoute. Donc, s'il y a des organismes qui nous entendent aujourd'hui puis qui veulent nous prêter un coup de main, ça nous fera plaisir de les écouter. Donc, c'est ce qui termine cette conférence. On vous invite d'ailleurs à poursuivre les échanges juste ici à l'arrière autour d'un gâteau fait en téléphone. Et puis, on vous remercie énormément d'avoir participé à cette conférence de presse qui soulignait les 35 ans d'existence de Talaide d'Outaouais. Merci à vous tous.